C'est un duel étonnant, détonnant même, mais franchement énorme à tous les niveaux. Dans l'opposition de style, dans la philosophie des genres, dans la performance obtenue, dans la technicité des produits. Nous avons voulu réunir, Stéphane Capella et moi, la Lamborghini Huracan performante et la Mercedes AMG GT-R. Et n'imaginez surtout pas que l'étoile allemande pourrait s'éteindre facilement devant ce taureau italien très affûté. Le but, évaluer cette superbe Mercedes face à la Lamborghini et croyez-moi, au final, il n'y aura pas de vainqueur par KO. Nous sommes dans le Var, près du Castellet, où nous allons pouvoir mettre à mal leurs performances. Sur la piste de l'aéroport, carrément, mais aussi sur le mythique circuit, ainsi que sur route. Des terrains concrets pour évaluer nos deux bolides. Alors elles ont au moins deux points communs. D'abord, un point commun de marque. AMG aujourd'hui et Lamborghini, c'est plus de 50 ans d'ultra sportivité. Et puis le deuxième point commun, eh bien chacun des modèles, l'AMG GT-R et l'Huracan performante, c'est ce qu'il se fait de mieux en termes de radicalité, de sportivité que les deux constructeurs ont produit. Alors, salut Steph. Salut Étienne. J'ai envie de te dire, forcément, les deux voitures sont totalement opposées. Alors, on est vraiment dans une opposition parfaite, structurellement déjà. On a quand même une grosse GT à moteur avant, pure propulsion, avec un look ultra rétro. De ce côté, ce qui se fait de plus moderne, 4 roues motrices, un style ultra futuriste et un moteur en position centrale arrière. Une philosophie totalement opposée. Allez, c'est parti. Tu prends laquelle? Celle qui va avec mes lunettes? Bon, alors pour l'instant, on échangera après. Allez, ça marche. Leur capacité à accélérer est produite d'abord par leur moteur. La Lamborghini, comme à son habitude, use et abuse du fabuleux V10 5 litres 2 atmosphérique qui développe dans cette performante 640 chevaux. Chez AMG, on a opté pour un V8 4 litres biturbo qui culmine à 585 chevaux. La Mercedes est un peu moins puissante, un peu plus lourde aussi, mais sa capacité à accélérer, son couple, est plus importante. Alors, on découvre les deux voitures au fur et à mesure de nos différentes accélérations. La Lamborghini Huracan est plus véloce, en reprise et en vitesse de pointe, mais la Mercedes reste très proche. Je suis assez surpris par la Mercedes parce que je pense qu'avec 50 kg d'écart, un peu moins de puissance, 2 roues motrices seulement. 2 roues motrices, ça va fort quand même. Ouais, ouais. C'est un dragster. Mais alors, léger avantage à la Lamborghini parce qu'il y a quand même une accélération plus forte. C'est un avion de chasse, mais bon, ça on savait avec 4 roues motrices, ça fait quand même ça la fait différence. Ouais. Mais je suis bluffé quand même par la Mercedes. Hein. Ouais. Bon, on va faire un petit tour sur le circuit. Il y aura peut-être des résultats différents. À mon avis. Allez, on y va. Le circuit du Castellet met en évidence tous les éléments organiques de nos deux sportives, mais aussi pleinement leur châssis. Elles ont fait l'objet d'un travail extrêmement rigoureux sur l'aérodynamique. Outre les ailerons, des éléments actifs sur chacune d'elles permettent de les visser le plus possible au sol, tout en réduisant les contraintes de l'air, pour améliorer à haute vitesse et en appui leur tenue de cap. Et à l'efficacité inouïe de la Lamborghini, à ses freins céramique carbone, à ses envolées lyriques à plus de 8000 tours minute, la Mercedes AMG répond par un châssis technique avec pas moins de 9 réglages de motricité possible. Un petit mot d'abord sur la GT-R. C'est assez déroutant d'imaginer qu'une auto aussi longue, aussi large, aussi grosse et pourtant aussi bien équilibrée puisse avoir autant de performance sur le circuit. Mais en tout cas, entre les deux, c'est la plus grosse surprise. Et ce qui fait vraiment la qualité de cette GT-R, c'est certainement ses roues arrière directrices qui la rendent très agile, très stable. Et en même temps, elle peut déborder de puissance, elle peut se montrer encore plus joueuse que cette Huracan. C'est assez incroyable quand même. Ouais.
Alors, t'as beaucoup, je dirais, t'as de la banane. sourire, t'as la banane, on peut dire. Est-ce que tu l'as autant avec l'Huracan? Ouais, bon, au moins tout autant, mais c'est pas du tout la même chose. C'est un scalpel, c'est ultra précis et on prend plaisir à la faire dériver. Pourtant, c'est également très efficace. Allez, enfin, un petit tour énergique sur la route. Mais ce coup-ci, on prend parti, chacun la sienne. Oh là là, on l'entend tout de suite. La grosse force de cette Huracan par rapport à la GTR, c'est vraiment son moteur, son V10 atmosphérique, position centrale arrière. Oh là là. Parfait pour l'équilibre, parfait pour le temps de réactivité. Les réactions sont fulgurantes, c'est vraiment ce qui fait la différence avec la GTR. Bon, ça profite également, évidemment, au centre de gravité, mais aussi au rapport poids-puissance. Bien plus favorable sur cette Huracan que sur la GTR. Il n'y a pas que les accélérations qui sont fulgurantes sur cette Huracan. Il y a aussi sa précision, son agilité, c'est vraiment phénoménal. Pour passer toute cette puissance au sol, elle peut aussi compter sur sa transmission. Alors bien sûr, elle ne pourrait rien faire sans une bonne boîte, également ultra réactive. Alors là où je suis d'accord évidemment avec Stéphane, c'est que la Lamborghini, c'est, je dirais, l'ultime sportive. En revanche, la Mercedes ne l'est pas moins, et c'est là où c'est absolument exceptionnel, incroyable. Elle a deux atouts. Le premier, ce sont ses deux roues directrices. Ça a pu permettre de mieux rentrer dans les courbes, comme ici par exemple. La réaccélération est folle. Et puis, deuxième atout, je dirais, c'est son équilibre général. Alors on croit que tout le poids est à l'avant, et bien c'est entièrement faux. Le travail de Mercedes et surtout d'AMG, évidemment ici, a consisté à recentrer vers l'arrière tout le poids. En fait, elle est beaucoup plus lourde à l'arrière qu'à l'avant, et c'est ça qui fait le secret de sa performance, ce qui en fait une réelle sportive. Allez, on peut vous l'avouer maintenant, on ne misait pas beaucoup au départ sur les chances de la Mercedes AMG GTR face à cette impressionnante Huracan référence italienne. Difficile d'ailleurs d'avoir mieux, la Lamborghini est plus performante, c'est indéniable. Pour autant, nous sommes sans voix sur le niveau atteint par la Mercedes. Son architecture n'est pas forcément la plus favorable, mais une certitude, c'est qu'il faudra compter aujourd'hui sur AMG, devenu bien plus qu'un préparateur. Il est constructeur de voitures de sport, sa GTR homogène et belle n'a pas à souffrir de la comparaison.